Donc c'est effectivement les valoriser et montrer aux gens aussi que ce n'est pas une question que d'âge et qu'on peut apprendre et qu'on doit apprendre de tout, y compris des enfants, des musulmans, des non-musulmans, de toute situation. Toute situation est une épreuve. Et donc être avec des plus âgés nous amène à apprendre. Être avec des plus jeunes nous oblige également à avoir un certain comportement. Si on ne les respecte pas, ils ne nous respectent pas. Et donc ça également, le respect des anciens, on sait que ça fait partie des valeurs de l'islam. Le respect des jeunes également, parce que quand on ne respecte pas, on ne sera pas respecté. Et donc ça, la socialisation est extrêmement importante dans la mesure où quand on a des bonnes interactions, il y a des chances pour que le message passe. Et quand on n'a pas de bonnes interactions, quand on fuit nos quartiers, quand on fuit notre voisinage, Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous trouvons aujourd'hui un nouvel épisode consacré à l'éducation de nos enfants, l'éducation de nous-mêmes. C'est important de rappeler les principes et méthodes importantes à avoir tout au long de notre vie, dans nos interactions avec autrui. Alhamdulillah, aujourd'hui, on va aborder un élément important qui est la socialisation et la vie avec autrui, de l'enfant et de nous-mêmes. C'est important de nous le rappeler. Et Cheikh Barakallahu Fi pourra nous développer ces aspects parce que l'enfant fait partie d'une petite société, on va dire, d'une famille, mais fait partie aussi d'une communauté plus large et en plus une communauté nationale avec des personnes d'origine et de religions différentes. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fik Mohamed, c'est une chose qui est effectivement extrêmement importante, la vie en société, d'autant plus que Allah a voulu que la famille, qui est la première société, progressivement s'agrandit. Et donc, si Allah avait voulu, on serait comme une société chinoise où on va limiter les naissances, etc. Nous, dans notre communauté, c'est l'inverse. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragés à former une communauté la plus large possible, la plus grande possible. Et donc, si l'aîné se croit tout permis, dès qu'il commence à avoir des petites sœurs ou des petits frères, il y a des petits conflits, on doit partager, et c'est une éducation déjà. Je pense à bas âge, partager ses jouets, partager la maman, partager le père, donc commencer à partager. Autant au début, je pense que les interactions peuvent être non conflictuelles, autant ensuite, forcément, on a affaire à un espace qui est réduit. Et ça, je pense que c'est très très important. Ce qui fait que Allah a voulu naturellement, dans toute société, notamment dans la société humaine, que les gens pactisent, qu'il y ait des pactes, qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des règles. Et ça, c'est indispensable. Donc, par conséquent, dans l'islam, je pense qu'il faut tenir compte de ce point de vue-là. Et celle-ci nous oblige à un comportement modèle, et un comportement de bienveillance, un comportement de partage. Et l'islam a mis au centre même de notre vie la fraternité, la fraternisation. Si on se rappelle d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, quand les gens sous pression ont préféré Allah et sa religion et l'au-delà par rapport à ce bas monde, ils ont fui leurs parents pour aller à Médine. Quand ils sont arrivés à Médine, ceux qui étaient confortablement installés, en tout cas relativement, ont partagé. Et l'une des réalisations extraordinaires que Allah a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire, c'est la fraternisation. Des gens qu'on ne connaît même pas et qu'on découvre et on partage avec eux tout ce qu'on a. Donc de très beaux exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons sont là pour nous dire, ils se considéraient comme plus encore que des frères de sang. Donc cela veut dire que je ne suis pas seul, j'ai besoin des autres et surtout les autres ont besoin de moi. C'est-à-dire que je me mets au service des autres et donc le meilleur d'entre nous c'est celui qui va céder son droit entre guillemets.
On n'est pas dans une société de revendication. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a tellement éduqué dans ce sens-là que même dans un groupe humain, il y a toujours un responsable. Il faut lui obéir, même si ceci ne nous arrange pas, même si on est convaincu d'avoir raison. Et donc c'est celui qui va faire le plus de concessions et qui va être le meilleur d'entre nous. Celui qui va être au service des autres, qui va être le meilleur d'entre nous. Donc, certainement être juste, équitable entre les enfants dans la famille, vis-à-vis de leur maman, vis-à-vis de leur père, ce sont des bons exemples, mais en même temps leur donner, leur montrer que est-ce qu'on aurait aimé subir, est-ce qu'on n'aurait pas aimé partager, est-ce qu'on aurait aimé subir l'injustice, est-ce que c'est ci, cela. Donc je pense que chacun a son espace, mais il faut y coopérer, voilà, parce que montrer que la coopération, c'est dans la coopération qu'il y a un plus. Ce n'est pas une addition, il y a une symbiose, ce n'est pas une addition de 1 plus 1, et 1 plus 1 ne font pas 2. Donc leur montrer, tu vois, si ils n'étaient pas là, certainement on n'aurait pas pu faire ça. Et voilà, et toi, tu penses ne pas avoir apporté quelque chose, mais heureusement que tu es là, le valoriser, mais en même temps lui dire qu'il apporte quelque chose à la société. Ça, je pense que l'enfant soit valorisé, on en a déjà parlé, je pense qu'on ne le fait malheureusement pas assez, mais en plus de cela, que l'enfant se situe dans un espace qui partage, qui respecte les autres. Il a un point de vue, il a un timing, quand lui se réveille, il pense que tout le monde doit se réveiller. Voilà. Donc lui enseigner qu'il y a son jeune frère ou sa jeune sœur qui est en train de dormir, ou qui est en train de faire ceci, ou qui ne peut pas faire ce qui doit patienter, etc. Et ça, donc déjà, je pense au niveau de la famille, c'est très, très important, à bas âge, surtout quand on voit que ses parents donnent l'exemple. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, parce que, bon, si on est dans un village et on a des voisins à quelques kilomètres, peut-être, mais si on est en HLM ou on est dans des quartiers, et c'est très, très important d'insister sur le voisinage, le droit de chacun, et notamment de rappeler que le prophète alayhi salatu wassalam nous a particulièrement recommandé, sur inspiration divine, le voisin et ses droits. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, l'ange Gabriel, celui de la paix divine, a tellement insisté sur le droit du voisin que j'ai craint qu'il ne l'inclue parmi les héritiers. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le voisin est si important dans l'islam, je ne suis pas seul et je me dois de respecter mon entourage, qu'il soit humain ou pas, mais mon entourage, et que je vis en communauté. D'ailleurs, il a dit, qu'Allah le bénisse, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. On dit, mais qui donc? Il dit, celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de sa méchanceté. Voilà, donc c'est, quand on veut savoir vraiment quel est son comportement, comment il est vu, qu'on demande au voisin. Si le voisin pense qu'on est bien éduqué, c'est que peut-être qu'on l'est. Mais si certainement le voisin se plaint, on dit qu'une femme, on est venu se plaindre au prophète alayhi salam du cas d'une femme qui passait ses nuits à prier et ses jours à jeûner. Mais ses voisins se plaignaient d'elle. Et il aurait dit, alayhi salam, elle est en enfer, à cause de cela. Donc, l'islam n'est pas qu'un paraître. L'islam est une amélioration, un cas individuel, mais le cas individuel se situe dans le cas général. Et le prophète alayhi salam ne nous a-t-il pas dit que les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Le meilleur comportement, ce n'est pas par rapport à soi, c'est par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, par rapport aux parents certes, par rapport on a parlé même des animaux, par rapport aux voisins, par rapport au quartier, par rapport à la société. Et la société n'est pas... Quand on prend la Fatiha, comme certains savants le montrent, on loue Dieu, il est le seul digne de louange, et ensuite, on va demander à Allah pour soi et pour les autres, naturellement. On va dire, Ihdina siratal mustaqim. Pourtant, si je pense à moi-même, guide-moi sur le droit chemin. Non, c'est pas ce qu'on dit. Guide-nous dans le droit chemin. Et on nous rappelle, et Allah nous rappelle, le chemin de ceux qui, pas le chemin de celui que tu as agréé, le chemin de ceux que tu as agréé. Voilà. Donc, nécessairement, la société influence sur nous. Et nous influençons sur la société. Donc, il ne faudrait pas se voir, comment dirais-je, isolé dans un cocon ou autre chose. Il faut voir qu'on interagit, qu'on doit interagir de la meilleure des façons, d'autant plus qu'un musulman se doit être exemplaire
Donc, et on est témoin, comme Allah le dit souvent dans le Coran, notamment dans la sourate 4, afin que nous soyons témoins vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres, ce n'est pas une opposition. Quand Allah a envoyé les prophètes qui sont les meilleurs, c'est pour interagir, c'est pour aller vers l'autre. C'est pour donner le bon exemple, mais c'est pour inciter les gens également à vivre en groupe. Et donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et effectivement, sur ce point-là, les parents peuvent favoriser justement ces interactions-là en amenant par exemple les enfants dans les réunions où il y a des adultes pour leur apprendre un petit peu les règles d'interaction, les règles de bienséance dans leurs aspects de vie en société. Du coup, ça, on a des exemples du prophète l'exemple de la sunna qu'on a vu de la sira du prophète. C'est important justement de favoriser cet élément-là. C'est vrai. Nous, on attend souvent, on empêche les enfants presque de venir à la mosquée parce qu'ils vont gêner. Quand on veut les amener à l'âge adulte, quand ils sont pubères, ils n'ont plus envie, ils ont autre chose à faire. Exactement. Donc, on aime accompagner, on est fiers d'accompagner ses parents dans les réunions de famille, en dehors des réunions de famille, pour aller faire des courses. Je me rappelle que c'est l'un des meilleurs souvenirs que les enfants ont, voilà, d'être avec les parents, de leur montrer l'importance des choses, le respect des autres. Non, chacun a son tour. C'est pas parce qu'on est pressé. Il faut aider la vieille dame, et il faut ceci. Donc c'est nous-mêmes qui donnons l'exemple, et au travers de ça, l'enfant apprend. Et effectivement, à la mosquée, ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait, c'est que non seulement on a vu qu'il avait de très bons cavaliers, qui sont ses petits-enfants, etc., et qu'il patientait vis-à-vis de ce qu'il voyait et comment il réagissait alors que d'autres réagiront autrement. Donc il éduquait effectivement les gens, et les enfants qui sont là, qui observent. Et des enfants participaient effectivement autour de lui. Avant d'y aller, bien sûr, il faut leur expliquer un minimum. Mais ensuite, les enfants doivent se tenir. Même s'ils ne se tiennent pas, ce n'est pas une raison pour qu'ils ne viennent plus. Voilà. Et si on leur dit, voilà ce que tu as fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Voilà, tu as gêné les gens, etc. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'on apprend, et pas l'accabler au point qu'il ne viendra plus jamais à la mosquée. Exactement. Voilà. Exactement. Et effectivement, c'est important de leur apprendre ces règles-là et accepter aussi qu'ils aient un avis. On rapporte de Omar ibn Khattab, des fois, quand il avait des difficultés ou des choses un peu complexes, il demandait l'avis aux jeunes. Parce qu'en fait, ils recherchaient leur perspicacité, parce que quand on est jeune, parfois on a un sens de l'observation différent quand on est adulte. Et il allait les voir, c'est-à-dire qu'à un moment, l'avis même de ces jeunes, on peut leur demander, parce que c'est une façon aussi de les responsabiliser, de leur demander et de les inclure un peu plus, et pas les laisser tout le temps dans cette situation d'enfant qui ne comprend rien, tu ne comprends rien, etc., quand tu seras adulte. Ça, vraiment, c'est de la préparation pour l'avenir et de la responsabilisation, la prise de confiance en soi, etc. Tout à fait. Et en même temps, je pense que ça, non seulement ça leur donne, ça les valorise, comme on en parle souvent, mais également, je crois que ça permet aussi d'éduquer les plus âgés. Omar ibn Khattab, il faisait danser, Majalis, quand il faisait donc la consultation, etc. On se rappelle de cette très belle éducation qu'Allah lui a donnée. Il invitait Ibn Abbas, qui était jeune. Et donc on dit que les personnes âgées étaient un peu vexées. Qu'est-ce que ce jeune fait parmi nous? Voilà, c'est déjà une éducation. Et finalement, pour les tester, comme il a compris ça, et Allah a voulu qu'il les teste en disant qu'est-ce que vous pensez de cette sourate, donc 110, la sourate Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Et ils ont dit, ouais, Allah a dit que quand la Mecque sera ouverte, que le secours d'Allah soit là. Donc ils ont traduit. Et il a demandé à Ibn Abbas, et toi, le fils d'Abbas, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ça c'était l'annonce de la mort du prophète. Il a dit, moi, je ne sais pas plus que ça dessus. Effectivement, il avait raison. Donc, c'est effectivement les valoriser et montrer aux gens aussi que ce n'est pas une question que d'âge et qu'on peut apprendre et qu'on doit apprendre de tout, y compris des enfants, des musulmans, des non-musulmans, de toute situation. Toute situation est une épreuve. Et donc, être avec des plus âgés nous amène à apprendre. Être avec des plus jeunes nous oblige également à avoir un certain comportement. Si on ne les respecte pas, ils ne nous respectent pas. Et donc ça également, le respect des anciens, on sait que ça fait partie des valeurs de l'islam, le respect des jeunes également, parce que quand on ne respecte pas, on ne sera pas respecté. Et donc ça, la socialisation est extrêmement importante, dans la mesure où quand on a des bonnes interactions, il y a des chances pour que le message passe.
Et quand on n'a pas de bonnes interactions, quand on fuit nos quartiers, quand on fuit notre voisinage, comme c'est malheureusement le cas souvent en Europe, quand on veut rester entre nous, certainement, entre nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des ghettos et on va exclure les autres, comme si c'est nous qui définissons, qui devons définir donc les limites des interactions. Non, je pense qu'on doit interagir toujours positivement et ce n'est pas à nous de limiter les interactions. Au contraire, on doit aimer interagir avec nous. Ce serait un bon signe pour nous que nous avons dompté nos passions et que nous voulons du bien pour les autres. Et ça, c'est des exemples à donner pour les enfants et également pour les adultes. Et effectivement, je voulais attirer un peu l'attention sur un aspect important, parce qu'on entend beaucoup de nos frères, qu'Allah nous guide tous, qui parfois interprètent mal les textes et que toute notion de respect, pas de fraternité, pardon, de respect de l'autre, il est plutôt dirigé vers le musulman et on exclut tous ceux qui ne sont pas. Et à un moment, on dit, voilà, il est musulman quand il n'est pas musulman, etc. Comme s'il était exclu du paysage, alors qu'il fait partie de ce paysage-là. Bien sûr, c'est surtout que le monde est devenu si petit. Nous sommes des témoins, comme Allah le dit, nous sommes des témoins vis-à-vis des gens, et le prophète, alayhi salatu wassalam, témoin pour nous, on espère, et pas contre nous. Donc pour être témoin, il faut vivre. Il faut vivre, il faut interagir, il faut apporter aux gens. Et le message même de l'islam, le meilleur qu'il soit, inviter les gens à abandonner leur passion pour suivre la vérité qui est le fait d'adorer Allah, ne peut pas se faire sans interaction. Et si on ne donne pas un bon exemple aux gens qui ne connaissent pas encore la religion, comment est-ce qu'on veut que ces gens nous acceptent et acceptent le message? Donc nous sommes tous des ambassadeurs, et parce qu'on est musulmans, on n'a pas le droit, je ne dirais pas l'erreur, en tout cas il y a certaines choses qu'on devrait absolument éviter bien plus que d'autres. Parce qu'on a un Seigneur, on croit au jour du jugement dernier, on sait qu'on sera jugé, mais en plus de cela, on sait que les gens aiment les gens qui les respectent, les gens qui leur apportent quelque chose. Donc si on veut faire passer un message, il faut déjà que le messager que nous serons, ou que nous sommes toujours, soit quelqu'un de bienveillant, quelqu'un ayant le meilleur comportement possible. Et pas seulement vis-à-vis, bien sûr, de ses parents. Parfois, on peut avoir un comportement avec ses frères, entre guillemets, de religion, et vis-à-vis des autres, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas vraiment ça le critère. Le critère, c'est que plus on interagit avec des gens qu'on ne connaît pas, plus on apporte quelque chose à ces gens-là, et c'est vraiment, quand Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Donc tout messager a été envoyé qu'à son peuple, hormis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent, parce qu'il a un bon comportement, parce qu'il a un comportement noble, parce que tout ceci c'est une sagesse, et Allah est le sage par excellence, qui veut qu'on ne fait confiance qu'aux gens qu'on connaît, qu'on reçoit bien plus facilement des gens que l'on connaît, qui ont fait leurs preuves, etc. Donc si nous, on rejette les gens, on ne va pas vers les gens, comment est-ce qu'on veut faire parvenir un message? Et pourquoi donc on se comporte de cette façon-là? Barakallahu fik. Et sur un des aspects justement d'interaction avec les autres qui sont plutôt destinés à l'enfant, mais pas forcément à l'enfant, je pense qu'à toute personne, je vais introduire une question d'un des élèves de l'IPA. Salam alaikum. Je souhaiterais vous poser une question. Mes parents ont-ils le droit de choisir mes amis? Mes parents veulent choisir mes copains, mes amis, etc. Ils ne veulent pas que je fréquente n'importe qui. Est-ce qu'ils ont le droit de choisir mes amis? C'est à moi normalement de les choisir. Oui, effectivement, on est en France, on fait ce qu'on veut, voilà, c'est ce qu'on nous éduque, on est en Belgique, on est en Europe, la liberté d'expression, la liberté de fréquentation, les droits des enfants, etc. C'est vrai, c'est absolument, on a des droits, mais ils doivent nous consulter et ils doivent nous inciter, nous expliquer pourquoi je choisis ces amis-là. Et ce n'est pas forcément les gens de ma famille, ce n'est pas forcément ta famille, ce sont les gens qui se respectent, qui sont bien éduqués, parce qu'il y a une influence extrêmement importante, ça tout le monde le sait, de l'environnement, de la fréquentation, etc. Donc c'est une protection que veulent t'apporter donc, tes parents, et sur des critères. Quels sont ces critères? C'est le critère du bon comportement. C'est le critère du respect de l'autre, c'est le critère donc parce que l'influence, comme le proverbe le dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es.
que l'on le veuille ou pas. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a donné le meilleur exemple. L'exemple de la bonne compagnie est celle donc d'un vendeur de parfums. Soit il t'en offre, soit tu achètes, ou alors, et au moins tu risques de sentir bon à force d'ouvrir le parfum et le présenter. Quant à la mauvaise compagnie, il a comparé à celle du forgeron. On n'a rien contre le forgeron, mais la pratique veut que le forgeron et la forge, c'est pas le meilleur endroit. C'est pas à cause de la chaleur du feu, mais c'est parce que, comme il dit, soit une étincelle saute et brûle ton habit, donc nécessairement on voit les gens, ah celui-là il est toujours avec les fumeurs, celui-là il est toujours avec les voleurs, celui-là il est toujours avec, donc finalement on te catalogue et on te met dans ce groupe-là, et que tu le veuilles ou pas, on te tente, mais t'es pas un homme, fume, essaye, démontre-nous que, voilà, etc. Donc finalement on te lance des défis, tu les vois le faire et ça te banalise le mal, et finalement on tombe dedans. Et donc, soit une étincelle saute et brûle ton habit, soit au moins tu le sentir mauvais. Et donc là, tes parents qui sont plus âgés que toi, qui ont plus de maturité et d'expérience, se doivent de te protéger, et ça ne c'est pas te l'imposer, c'est pas une imposition. Par contre, tu dois effectivement, tu peux leur poser des questions. Pourquoi pas fréquenter un tel? Pourquoi fréquenter que cela, etc. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Et là, ils vont te l'expliquer. Ils peuvent se tromper, bien sûr. Donc c'est dans la discussion, c'est dans le partage, c'est dans le dialogue qu'on peut arriver à la meilleure solution. De toute façon, tu fréquenteras qui tu veux. Les parents ne sont pas toujours là, mais s'ils t'expliquent les raisons pour lesquelles ils ont choisi, ils te conseillent, ils ne t'ordonnent pas, ils te conseillent de fréquenter telle ou telle personne, alors là tu comprendras certainement le bien fondé de ces conseils-là. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. On a de la ressenti, j'espère, l'importance en fait de l'enfant comme membre de la société, un membre sain, un membre actif, un membre dynamique, positif. Et j'espère, Inch'Allah, que ces conseils-là nous serviront à tous, à la fois pour nous éduquer nous-mêmes et éduquer nos enfants. En tout cas, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.